Godefroy Elongama Yompe Moane Kanga Tobosa Nambanda Kate Koki Lactiville Philippe Bomolo Robert Bakambo Louis Nkoy Fessa Masimango Chéri Bokoko Saddam na London City Batatu Molaka Lokongala Wane Jean-Clément Ndinga. Voici 52 ans, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Ce pays, potentiellement riche et convoité aussi bien par ses voisins que par des puissances occidentales, avec notamment des rébellions à répétition. Mais ces natifs ne baissent pas les bras pour en parler, même proposer des solutions. Sur le plateau de Parlons-en Kin Europe, nous recevons pour la toute première fois le promoteur de la chaîne CBB World TV, émettant de la Suisse, Godefroy Elongama. Et vers la fin de cette émission, mon confrère Mata Elpit, notre chroniqueur de musique, posera des questions irrelatives. Godefroy Elongama, bonjour. Bonjour Andy. Le 30 juin 2010, lorsque la RDC fêtait ses 50 ans d'indépendance, vous avez sablé du champagne pour fêter cet anniversaire. Mais aujourd'hui, c'est 52 ans d'indépendance. Mais apparemment, rien ne se passe. Pourquoi, Godé? Écoutez, vous avez raison, Andy. Le 50e anniversaire de la République démocratique du Congo, c'est vrai, on avait voilà, fêté parce que comme j'avais fait une interview avec, j'avais réalisé une interview avec Afrique Eco, donc on fêtait le travail que nos aînés ont fait, comme Patrice Emery Lumumba. Il y a eu à l'époque aussi donc M. Etienne Tshisekedi qui est là présent, et Iléo Songoyamba et d'autres, j'en passe. Et du côté musical, vous avez par exemple des Kaledjev qui étaient là et qui ont fait un travail magnifique pour qu'on puisse donc commémorer cette fête, et puis que nous sommes aujourd'hui des bénéficiaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, cette fête méritait un peu dans ce sens-là. Effectivement, même à l'époque, en discutant à propos de ce 50e anniversaire de la République démocratique du Congo, j'avais relevé un problème majeur, c'était la double nationalité. Donc on ne peut pas évoquer aujourd'hui parce qu'il y a une émission qui va être bientôt dans le marché en DVD. Donc, mais apparemment pour le 52e anniversaire, vous ne semblez pas assez motivé à fêter cet anniversaire. Moi je pense qu'on ne peut pas fêter un anniversaire avec des dissens. On ne peut pas fêter un anniversaire avec des morts. On ne peut pas fêter un anniversaire avec l'angoisse. On ne peut pas fêter, c'est un peu se moquer des gens, et puis se moquer de moi-même, parce que si je me moque du Congo, je me moque de mes compatriotes qui sont à l'Est. C'est vraiment, comme on dit, c'est tirer la balle dans le pied, quoi. C'est la raison pour laquelle vous connaissez un peu ce qui se passe actuellement donc, à l'Est de la République démocratique du Congo. Pas seulement à l'Est, mais même dans, donc, je dirais, la capitale congolaise. Mais voilà. Godefroy, apparemment, vous plaignez un tout petit peu, mais pour l'instant, à bien voir, apparemment, vous allez dans le même sens, dans la même direction que le pouvoir de Kinshasa, parce que apparemment à Kinshasa, il n'y a pas eu de festivité aussi. Écoutez, c'est les Kinshasa qui imitent. Parce que vous avez entendu, par exemple, si vous dites que nous allons dans le même sens du pouvoir de Kinshasa, c'est peut-être les Congolais de Kinshasa commencent à comprendre. Parce que lorsqu'on a dénoncé l'agression rwandaise, à l'époque, vous voyez par exemple M. Mende qui parle comme il pense, sans toutefois se fier à la raison, il parlait de nos amis rwandais. Donc il n'y avait pas d'agression, même quand M. Vital Kamerhe, je sais qu'il est en conspiration avec l'ennemi, mais il a fait semblant de dire que nous étions agressés par le Rwanda. À l'époque, on lui a donc ça lui a coûté son poste de speaker, donc du président du Parlement congolais. C'est pour vous dire que les Rwandais, nous on les connaît depuis 1997, quand ils sont entrés au Congo.
tout le monde a vu les Rwandais venir. La preuve en est que, à l'époque, il faut se souvenir, à l'époque, quand ils sont venus au Congo, quand ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa, le chef d'état-major de l'époque, c'était James Kabarebe, qui est l'actuel ministre de la Défense, donc il était ministre. Donc c'est pour vous dire que cette agression, ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer, c'est quelque chose qui est connu de tous. On va en parler, mais pour l'instant, Godet, c'est encore d'actualité, les élections présidentielles et législatives. Juste après, à l'issue des élections législatives, la mouvance présidentielle a raflé la bonne partie des sièges au Parlement. Aujourd'hui, apparemment, l'opposition n'existe plus. Ben, écoutez, c'est ça ce que je viens de dire. Donc à Kinshasa, vous le savez très bien, depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, il n'y a plus de pouvoir à Kinshasa. Ça, c'est la réalité. Donc le Congo est presque ingouvernable. Kabila, qui a participé à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il a été mis là par les Américains. C'est un Rwandais qui est là, à la tête de la RDC. Et ce monsieur Rwandais, il fait de sorte que le Congo ne soit pas gouvernable, que le Congo reste ingouvernable jusqu'à ce que, comme on voit comme le point d'achèvement, c'est-à-dire que le Rwanda va faire des tentatives d'agression à chaque fois pour essayer de faire éclater le Congo. Donc ça, c'est connu de tout le monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on dit deux fois, les Congolais sont un peu fainéants pour pouvoir réagir. Mais il faut voir le peuple aussi en face. Répondant à votre question concernant le présidentiel, ben, c'est du mascarade. Vous savez très bien, c'est lui qui est passé, c'est M. Etienne Tshisekedi que tout le monde soutient. C'est le candidat du peuple, c'est le peuple qui l'a élu, mais c'est lui qui est au pouvoir, c'est M. Kabila. Je vous rappelle une chose seulement. Kabila, quand il a fait le semblant donc, de pouvoir s'investir pour soi-disant président de la République qui était là à l'époque, c'était Mugabe. Le seul président qui était présent, c'était Mugabe. Tout le monde avait bien remarqué que Kabila n'était pas élu. Ils ont tous fait semblant de ne pas se présenter. Mais aujourd'hui que je vous parle, pour dire que sous la coulisse, il n'y avait pas seulement Mugabe, il y avait tout le monde qui était là, qui se cachait, qui savait très bien que ce n'est pas moi qui va sortir la tête. On le laisse d'abord assumer toute seule, mais après nous serons avec lui et on va lui faire savoir que bon, voilà, la magouille continue, la corruption est là. Et on va faire comme on veut, comme on a toujours soutenu. Et voilà, donc pour vous dire que le Congo n'est toujours pas gouvernable. Il est ingouvernable depuis la mort de Laurent Désiré Kabila. Et s'il n'est pas gouvernable, s'il n'est pas aujourd'hui gouvernable, ce qui veut dire que le Congo est occupé. Mais officiellement, on connaît le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement Matata Ponyo, avant c'était Mozito. Et avec comme président officiellement reconnu, c'est Joseph Kabila. Moi, je dirais qu'il faut dire que peut-être ceux qui font savoir aux autres que c'est Kabila qui est là, mais on connaît le système de la dictature. Si on ne veut pas quitter le pouvoir, on est toujours là. Et les autres ne peuvent rien faire parce que c'est lui qui a l'armée. L'armée rwandaise qui est venue au Congo, qui est contrôlée aujourd'hui même à Kinshasa comme à l'est du Congo par le Rwandais à majorité. Et donc dans le poste est clé. Et c'est comme ça que le Congo, vous avez vu, M. Etienne Tshisekedi a tenté d'aller prêter serment au stade de martyr. Il a été empêché. Il a été empêché par qui? Par des militaires. Il y a eu des morts. Donc vous voyez, le massacre au Congo, ce n'est plus quelque chose qu'on va inventer. Ce n'est plus quelque chose qu'on va raconter aux gens. C'est du quotidien. Donc le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de tomber dans... s'effondrer comment dirais-je, dans les déclarations inutiles pour demander secours de gauche à droite. Le problème, c'est comment se réorganiser pour pouvoir récupérer notre pays et le remettre en marche. C'est ça le problème. Le grand problème, c'est ça. Ce n'est plus le problème de dire c'est Bill Clinton qui a envoyé. On sait que c'est M. Clinton qui a envoyé les Rwandais au Congo. On sait que Clinton, il fait tout pour achever le travail de son mari. On sait que Barack Obama, aujourd'hui, qu'on croyait qu'il était africain, il s'affiche comme étant un blanc. Il nous envoie des blancs à l'est du Congo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a le conseiller spécial de Barack Obama au Congo, c'est un blanc qui est là, qui habite au Rwanda. Il a mis son bureau au Rwanda, un Américain qui a mis son bureau au Rwanda et qui est au courant de tout. Ils ont envoyé même l'armée américaine, il est maintenant au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, les résultats sont là. Godefroy, l'opposition ne cesse de clamer
la victoire très haut de Étienne Tshisekedi, mais entre-temps aussi on avait annoncé la publication de son gouvernement, mais jusqu'à présent on attend, on ne l'a toujours pas vu, il n'a pas vu le jour. Tout à fait. Donc, M. Etienne Tshisekedi a dit quelque chose de très important que je peux répondre donc en lien avec votre question. C'est qu'il a parlé de l'impérium. On ne peut pas sortir un gouvernement pour que ce gouvernement soit fouetté encore avec le même. Vous savez aussi au Congo, il y a aussi des militaires congolais, mais qui sont abandonnés à eux-mêmes, au détriment des Rwandais. Ce qui fait que M. Etienne Tshisekedi a parlé de l'impérium. L'impérium, c'est tout simplement le pouvoir de pouvoir diriger. Et pour avoir ce pouvoir, il a besoin de moyens financiers. Et ces moyens financiers viendront des Congolais parce que nos biens sont aujourd'hui saisis par les étrangers. Donc, quand on dit les étrangers, ce sont les Américains. Moi, j'ai pas peur de personne. J'ai dit très bien, le gouvernement américain est en train de touffer les Congo. Avec le Canada aussi, qui est complice. Donc, ce sont des leaders. Donc, je dirais, c'est la famille anglo-saxon qui est en train de touffer le Congo aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont mis en place pour que le Congo ne soit pas gouvernable. Et ce qui fait que M. Etienne Tshisekedi ne peut pas avoir de moyens. Si on parle de M. Etienne Tshisekedi, on n'a qu'à voir la vie sociale des Congolais. C'est la misère totale, mais on ne peut pas vivre dans la misère au centre du paradis. Donc vous voyez, ce qui veut dire, maintenant il faut suivre ce qu'il a dit. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un expérimenté qui a dit qu'il a parlé de l'impérium. Ce qui veut dire quoi? Il faut vraiment maintenant essayer de se réunir entre Congolais, voir de sorte comment réunir des moyens pour pouvoir donner le moyen à notre président, M. Etienne Tshisekedi, de pouvoir gouverner le pays. Et c'est en fonction de l'impérium, de la mobilisation de Congolais, surtout de la diaspora, qui permettra maintenant à M. Etienne Tshisekedi de gérer. Et puis à partir de là, on va parler du gouvernement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses pour montrer aux gens que voilà, c'est cela. C'est quelqu'un qui fait vraiment des choses dans le bon sens. Et c'est comme ça que, bon, voilà, aujourd'hui, on est de peuples malheureux. Et en même temps, on est heureux parce que nous sommes maintenant unis, tous ensemble, pour pouvoir se battre pour notre pays. Et moi, je te dis, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, ce n'est pas de faire des discours, ce n'est pas de dire ce qu'on va faire, mais c'est de dire que la victoire sera des nôtres. Godé, l'expérience, en fait, quand on remonte l'histoire, surtout en Afrique, on se rend compte que ces gouvernements bis ne vivent que l'espace d'une rose et puis ils disparaissent, ils ne tiennent pas. Vous êtes sûr qu'avec cet éventuel gouvernement Tshisekedi... Vous connaissez très mal le Congo, Andy. Je sais que vous connaissez bien l'histoire et peut-être que vous tentez de voir si réellement ce que j'ai dit, c'est de la vérité ou pas. Vous connaissez très bien M. Etienne Tshisekedi, l'histoire de deux gouvernements, donc ça a toujours été. Et M. Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la violence. Il travaille toujours dans la non-violence. Et à l'époque, Mobutu s'est entêté, Mobutu n'est plus là aujourd'hui. Mobutu n'est plus là aujourd'hui. Quand Mobutu est parti, on savait que son gouvernement était illégitime, n'était pas reconnu par le peuple congolais, ni au niveau international à cause donc grâce à M. Etienne Tshisekedi, je ne dis pas à cause, mais grâce à M. Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, on voit les choses vont dans le bon sens parce que les Congolais sont mobilisés. Il faut savoir une chose, ce n'est pas Kabila qui est souverain, c'est le peuple congolais qui est souverain. Ce n'est pas M. Kabila. Et si le peuple congolais se mobilise pour dire non à M. Kabila, Kabila ne peut rien faire. La preuve en est qu'aujourd'hui, en Europe, le pauvre Kabila ne peut pas mettre ses pattes ici. Kabila est clandestin à l'extérieur. Parce qu'il sait très bien, ici, c'est nous qui font la loi. Kabila ne peut pas te dire que je suis capable d'aller aujourd'hui dans l'ambassade du Congo ou de faire une cérémonie officielle devant les Congolais. Non, il n'existe pas, ce monsieur. Ce monsieur, il existe dans la poche des Occidentaux, dans la poche des Américains qui l'accueillent. C'est génocidaire. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il ne faut pas dire des choses pour lui. Kabila, il fait seulement dans son petit nid là-bas. Quand il va peut-être au Rwanda, il retourne. Il va en Ouganda, il retourne. C'est tout. Kabila ne peut pas te dire qu'aujourd'hui, il va mettre ses petites pattes ici en Suisse ou en France ou en Angleterre ou voire même en Allemagne.
quelles que soient les dispositions des policiers et qui seront mises en place pour lui. Donc là, on va lui montrer que nous sommes là et c'est nous qui sommes les souverains primaires, c'est nous qui décidons d'abord et c'est pas lui. Et voilà la réponse que je peux vous donner dans cette situation. Il y a des répétitions, des rébellions à répétition, comme on l'a dit dans le titre de cette émission. Et en ce moment, il y a le M23 qui est en train d'avancer, Godefroy et Longama. Il n'y a pas de rébellion, il y a les Rwandais. Comme je vous dis, comme M. Bill Clinton, qui a amené le Rwandais au Congo. Et on ne peut pas donc tourner autour de ça. Donc c'est les Rwandais qui sont là avec les Ougandais. Il n'y a pas photo, cher Andy. On ne peut pas commencer à nous parler des rébellions. Les rébellions, c'est une façon de dire. Donc, une façon de nommer, par exemple, Nkunda, de nommer Kagame. Donc, Kagame a plusieurs façades. Tout ça, pourquoi? Parce que les Américains se moquent de tout le monde. Comment expliquer quelqu'un qui a provoqué les génocides au Rwanda, Paul Kagame? Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de l'ex-chef d'état-major général Faustin Kayumba. Il a dit clairement: pourquoi Kagame tente de m'éliminer? Parce que je suis un témoin gênant. Il a participé, donc lui, il était le chef d'état-major à l'époque, donc il a vu comment Kagame avait organisé l'attentat qui a coûté la vie au feu président Habyarimana. Tout le monde est au courant. Est-ce qu'il y a un seul pays occidental qui s'intéresse de ce sujet? Non. Pour eux, le génocide du Rwandais, Paul Kagame a raison, point trait. Parce que ce n'est pas ça ce qu'ils visent. Il y a les génocides au Congo. Est-ce que ça les intéresse? Tu as vu les photos que Obama a prises avec Kagame? C'est comme de meilleurs amis, à côté d'un génocidaire comme ça. Est-ce que ça les touche, ça les dérange? Non. Maintenant, tout le monde a compris. Ce qui est important, c'est que les Congolais doivent rester toujours unis à travers le marche pacifique. Ici en Europe, c'est très important. Ça, on ne peut pas le négliger parce que ça reste un cadre juridique qui va nous couvrir de toutes les actions que nous allons poser ici. Les marches sont hyper importants. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous avons des situations extrajudiciaires que nous avons mis en place, qui sont maintenant, qu'on attend ces gens. Et une fois qu'on aura un gros poisson, nous passerons à l'attaque. Comme on a eu, par exemple, récemment, on a appris que Francis Kalombo a pu faire un passage ici. On a compris que notre frère, il était un traître. On a essayé de lui montrer comment nous sommes organisés. Les gens ils croyaient qu'on était comme ça parce que nous, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de faire de bruit. Mais maintenant, on est en action. Et Francis Kalombo peut dire quelque chose aux Congolais de Kinshasa. Donc voilà. Donc vous, c'est la violence? Non. Pas le débat? Non. Écoutez, un intellectuel ne peut pas faire la violence. Nous sommes très intelligents, mais nous appliquons les moyens démocratiques qui sont à notre portée. C'est ça. Ce n'est pas de la violence. C'est tabasser, bastonner, c'est ça. Disons les choses clairement. C'est l'abruti comme par exemple, je n'utilise pas des mots pour faire plaisir aux gens. Mais j'ai dit l'abruti comme Kabila, c'est des gens qui sont venus avec les armes et qui tuent les gens. Mais en Europe, en Europe. Mais attendez, je vous dis une chose. Aujourd'hui, si on me demandait, si je voyais Kabila aujourd'hui, vous croyez que je vais lui laisser passer? Un criminel comme celui-là, je ne peux pas lui laisser passer. Ça, mais ceux qui sont proches du pouvoir de Kinshasa, quand ils viennent ici en Europe, ils n'ont pas de libre cours. On va les traquer, on va les punir. Ils sont bastonnés. Vous pensez que c'est ça, c'est aussi ça l'opposition? C'est l'opposition. Il n'y a personne qui a reçu une balle. On lui a donné des coups de baffe. C'est la protestation ici en Europe, vous le voyez. Aussi les jeunes, quand ils protestent, c'est trop. Il y a des fois ceux qui jettent des barres de fer, des trucs comme ça. Ces gens, ils sont nos frères. Mais il ne faut pas se tromper de frères. Par exemple, quelqu'un comme Vital Kamerhe aujourd'hui, on voit sa tête. C'est quelqu'un qui est là. Son but, c'est quoi? C'est de gêner l'opposition. C'est de gêner l'opposition. Comme il parle nos langues, il profite de ça pour gêner toutes les actions de l'opposition. On voit des gens qu'on les croyait comme étant des Congolais parce que ce sont des citoyens congolais comme Kengo Adondo. Mais ce sont des traîtres. Ces gens aujourd'hui, on a vécu avec eux. On ne peut pas dire qu'on va les tuer, mais c'est des gens qui vont regretter un jour. Non mais Godefroy, moi le problème c'est le débat. Comme on le voit ici en Europe,
On se souvient bien la Révolution française, la Révolution d'octobre en Russie. Là, il y avait de la violence, mais 3 siècles passés, vous revenez encore sur la violence, la baston? Ben non, il n'y a pas de violence. On est dans la voie démocratique. Nous, on fait des marches. Lorsque vous bastonnez ceux qui sont proches du pouvoir. Quand on fait des marches, vous avez vu par exemple des marches qui sont passées à Bruxelles, donc en décembre, c'est parce que ces caïens de ministres des Affaires étrangères belges qui disent n'importe quoi, qui font des déclarations qu'on ne peut pas digérer, vous comprenez? C'est comme ça que les Congolais ont manifesté. Ça fait des années, les Congolais, ils sont à Bruxelles. Ils n'ont rien cassé. Mais quand on commence à les toucher, on commence à toucher l'intouchable, ben, au bout d'un moment, on perd des nerfs et on agit autrement. Mais ce n'est pas dans leurs habitudes. Les Congolais, c'est des gens qui ont le traumatisme d'aller danser, de faire la fête. Je pense que ce n'est pas notre identité, mais on nous connaît dans ce sens-là. C'est une façon de se défouler. Ce n'est pas vraiment des qualités, je dirais. Hein. Aller danser et puis oublier l'essentiel. C'est ce traumatisme-là qu'on nous connaît. Aller s'habiller pour oublier un peu toutes les souffrances qui sont derrière. C'est ça les Congolais. Mais il y a aussi un Congolais qui avait chassé le Belge le 4 janvier 1959. Donc ces Congolais-là, ce sont ceux qui sont aujourd'hui. Et c'est notre génération. Parce que la génération antérieure avait oublié que le pays était important. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Andy, ce qui est très important. Ces combats, on ne peut pas les jouer toutes seules. Parce que le Congo, ça fait partie du royaume Congo. Et dans ce royaume Congo, il y a le Congo-Brazzaville, il y a l'Angola. Nos frères angolais, il ne faut pas qu'ils se trompent. La République démocratique Congo, c'est la même terre que le Congo-Brazzaville, c'est la même terre que l'Angola. Et ce qui se passe au Congo, il faut que M. Eduardo Santos ne se trompe pas, qu'il prenne ça au sérieux. Ça, c'est vraiment le message que je lance. Et que les Angolais se sentent aussi concernés. Parce que si le Congo ramasse une baffe, vous avez vu d'ailleurs, hein, quand ils sont arrivés à Kinshasa, le premier pays qu'ils ont ciblé tout de suite là, c'était le Congo-Brazzaville. Ils ont envoyé tout de suite là les militaires. Heureusement, Denis Sassou Nguesso, ce n'était pas seulement... président Denis Sassou Nguesso, pardon, ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était déjà aguerri et qui les a tués. Vous savez l'histoire? Oui ou non? Vous le savez, non? Donc, je vous écoute. Donc ces gens, ils ont des objectifs parce que c'est ça ce qu'on appelle en psychiatrie, les états limites en psychiatrie. Ce monsieur Clinton qui a parvenu à pouvoir coucher avec des stagiaires en pleine fonction de président de la République en Maison Blanche. Ça ne se fait jamais. Donc il faut voir quelqu'un qui a une attitude comme ça. C'est déjà quelqu'un qu'on peut lui classer dans le cadre dans les états limites en psychiatrie. Donc les gens qui ont des troubles de personnalité. Et ces gens qui ont des troubles de personnalité trouvent toujours plaisir en faisant des actes qu'on ne peut pas imaginer. Quand les gens ils sont violés, ils sont contents. Ça fait partie de leur pulsion. Donc ils sont satisfaits avec des choses comme ça. Aller coucher avec des stagiaires en pleine fonction de président de la République, ça fait partie d'eux. Et on va dire quoi? Qu'il était piégé, mais on ne peut pas piéger un président parce que le président est piégé tous les jours, donc tout le temps. Donc le président doit éviter le piège. Ce qui veut dire quoi? Il a assumé, et puis d'ailleurs, c'est pas la toute première fois, hein, donc il est comme ça, un peu comme d'autres Congolais. Rubrique économie. Godfrey Longama avec un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement congolais, Matata Mponyo, il vient avec de nouveaux défis pour redresser l'économie congolaise. Est-ce que Adolphe Mozito a échoué? Ben écoutez, moi je vous dis tout simplement, pour résumer tout ça, il n'y a rien qui se passe au Congo. Aujourd'hui au Congo, si on avait un petit espoir, c'était par rapport à la philosophie de la politique chinoise vis-à-vis de l'Afrique. Vous comprenez? Parce que quand vous voyez les constructions des routes, ça c'est la politique chinoise vis-à-vis de l'Afrique. Les Chinois ont dit, nous ne pouvons pas seulement venir exploiter ces gens, mais nous devons leur laisser quelque chose. Et c'est grâce à ça que le gouvernement Mozitu et Kabila ont profité pour dire, vous voyez même que les Chinois n'ont même pas commencé à mettre un seul béton. Les Congolais commençaient déjà à danser. Ils dansaient, il y avait des spectacles partout. Et pourtant en Angola, où ils ont fait beaucoup de choses,
On n'a même pas entendu un seul bruit. On n'a pas vu les danseurs dans la rue pour danser parce qu'ils ont construit des routes. Ils ont construit des grandes villes. On n'a pas vu les danseurs dans la rue pour... C'est pour vous dire que tout ça, c'est des slogans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a dit la dette. Quelle dette? Ils ont mis cette dette à qui? Ils ont donné ça à qui? Ils ont donné toujours aux mêmes personnes. Oui, évidemment. Donc, sous Muzito, le Congo avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE avec l'allègement de 80% de la dette congolaise. Quel mensonge, Godfrey Longama. Si vous lisez la presse... L'administration n'existe pas. Quand vous allez au Congo... Qu'est-ce que vous entendez par l'administration? Ça c'est très important. L'administration publique n'existe même pas. Quand vous allez au Congo, le papier se donne, c'est-à-dire qu'avec l'argent, avec échange d'un petit ticket, ou quelqu'un qui te tape quelque chose qui te donne. Où est-ce qu'il calcule tout ça? C'est du pire mensonge. Il n'y a rien qui existe au Congo comme administration. C'est un groupe de gens qui sont là, qui s'installent. L'administration, c'est quoi? C'est passer à la télé et faire des déclarations. Faire tout pour accueillir les gens pour qu'ils viennent. C'est ça l'administration au Congo. S'organiser pour pouvoir essayer de payer l'argent de fonctionnaires. C'est ça l'administration au Congo. Mais il n'y a rien qui existe. Comment expliquer dans un pays où l'administration n'existe pas, ça ne fonctionne pas? Vous parlez même de l'économie. Ils ont eu tous ces calculs où? C'est que du mensonge fabriqué. C'est comme ils ont fait aux élections présidentielles. Ils ont pris des chiffres qu'ils ont imaginés, des faux chiffres, et ils ont donné à Ngoï Mulunda avec l'ambassadeur des États-Unis. Allez, tu peux publier ça. Et ils étaient tous là pour attendre que tu publies. Prends le micro, posez-lui les caméras devant, qu'il publie ces chiffres et c'est bon. C'est tout ce qu'ils font, c'est ça. L'administration au Congo, c'est la caméra. Comme on a vu récemment Zakari Bababasse, qui se met maintenant, il s'est fait comme étant de l'opposition pour critiquer la ONU. Que ce soit l'ONU, que ce soit la MONUSCO, que ce soit le gouvernement Muzito, ils fonctionnent de la même manière. Ce sont les oiseaux de même plumage. Donc, me parler de l'économie aujourd'hui, c'est faux et archi faux. Parce que l'économie vient d'abord le fruit du travail. Est-ce que les Congolais travaillent? On a un chômage permanent dans notre pays. Les Congolais vivent parce qu'ils vivent autour d'un paradis où on ne peut pas s'inquiéter de tout. Et grâce aussi à la diaspora qui envoie quelque chose. C'est tout. Chers frères, qu'est-ce qu'ils vont parler maintenant? Ils commencent à faire multiplier les billets. Tout le monde est là, il commence à faire des déclarations, tantôt l'opposition, tantôt le pouvoir. C'est pour gagner ce nouveau billet qui va sortir. Et l'économie congolaise, c'est quoi? C'est mettre ces billets dans le marché public ou chez les cambistes, récupérer des devises et aller acheter des villas ou à l'extérieur. C'est tout ce qu'ils font. C'est ça l'économie congolaise. Pensez-vous que les contrats signés avec les Chinois sont des contrats léonins? Ben, écoutez, on peut dire des contrats léonins, mais c'est des contrats qui ont quand même un geste. Moi, je ne peux pas qualifier de contrat léonin. Parce que si on compare avec ce que le Canada exploite au Congo, si on compare avec ce que les pays occidentaux exploitent au Congo, on dirait qu'il faut être un petit peu reconnaissant envers les Chinois. Ce n'est pas un contrat qu'on doit apprécier, mais ça reste toujours dans le marché des négociations. Ce sont des partenaires, on peut toujours renégocier pour améliorer les choses. Mais aller employer des gros mots là-dessus, moi j'ai dit stopper. Parce qu'il y a des gens qui récupèrent les matières premières gratuitement. Le Rwanda aujourd'hui devient le plus grand premier producteur de coltan, des trucs comme ça, il n'exploite pas. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui les sortent, comme ils le pensent, ils envoient les armes et puis ils tuent les gens, ils prennent, ils sortent et puis ils font ce qu'ils veulent. Et ces gens, on ne les condamne pas. Quand on voit les Chinois ils ne condamnent pas les Chinois par rapport au contrat. Ils condamnent les Chinois parce que les Chinois font quelque chose au Congo et en Afrique. C'est tout. Les Chinois, il est perçu, donc il est mal perçu justement pour ces petites raisons. Ce n'est pas par rapport à ce qui se passe au Congo, disons les choses clairement.
Hein, parce que l'ère politique en Afrique, ça fait peur par rapport à la France, à la Belgique, aux États-Unis qui disent, mais tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Les Africains, on ne les a pas fait pour construire des routes là-bas. Mais comment, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez commencer à faire des autoroutes, vous allez commencer à faire construire des barrages chez les Africains. Et c'est ça le problème. Rubrique culture. Godefroy Longama, du 12 au 14 octobre prochain, Kinshasa accueille le prochain sommet de la francophonie et des voix s'élèvent déjà pour la tenue de ce sommet. Vous êtes de l'avis que ça se tienne à Kinshasa ou encore vous êtes contre? Ah ouais, ça c'est un sommet des escrocs. Moi je qualifie ça un sommet des escrocs. Qu'est-ce que la francophonie va apporter de plus? C'est toujours donner le pourboire à ces petits groupes de gens et faire ce qu'ils pensent faire derrière. Ce que moi je vais vous dire, parce qu'il faut revenir à l'économie. Et cette économie-là, on ne va pas directement parler au Congo, mais parler par rapport à l'Europe. En Europe, ici, on parle de la croissance. Et pour parler de la croissance, c'est-à-dire que relancer l'économie, on a besoin de l'énergie, des ressources, de matières premières. Vous voyez? Et ces matières premières, ils vont les retrouver où? Ils vont les retrouver où? C'est des questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, François Hollande, on dit que François Hollande, il ne faut pas aller au Congo. Il a parlé de la croissance. Les Anglais, ils ont appelé, ils disent, mais vous parlez de la croissance, vous croyez quoi? Les croissances, vous allez faire cette croissance avec quoi? Mais avec des matières premières. Cette matière première, il faut les trouver. Nous, on les trouve gratuitement en Afrique. Donc, quand vous parlez de cela, moi, je te dirais à 90%, j'ai dit, François Hollande, il est silencieux. Parce que c'est un menteur comme tous les chefs d'État occidentaux. On les connaît depuis la colonisation. On les connaît, ces gens, ce sont des menteurs. Vous croyez qu'il ne va pas aller à Kinshasa? Mais il ne faut pas se tromper. C'est un menteur comme tout le monde. Il va commencer à tourner de gauche à droite et puis en dernière minute, il va trouver un prétexte, il va y aller. Il va y aller parce que, comme aujourd'hui, il sait très bien que le matière première, ça se fait pas par rapport à l'échange, mais on le prend de manière brutale. Ben, il va aller négocier avec Kabila, j'ai besoin d'autant de tonnes, parce que ça fait le marché de tout le monde qui vient exploiter comme il pense, et c'est ça ce qu'il va faire. Donc cela veut dire que le combat est de fils perdu pour ceux qui sont en train, pour ceux qui sont en train de manifester contre le déplacement de François Hollande à Kinshasa. Il faut changer les idées. Moi, je viens de répéter que c'est le peuple congolais qui est souverain. Et le peuple congolais a donné son avis. Il dit, monsieur Hollande, restez chez vous. Votre francophonie ne changera rien. On a un criminel à la tête de l'État et vous voulez venir, vous qui disiez que vous êtes démocrate. C'est une façon de dire à Hollande, vous qui disiez aux Français que vous êtes démocrate, ben, vous êtes devant le preuve. Godefroy Longama, mais c'est comme si vous êtes en train de faire un peu comme M. Jourdain. Vous faites de la versification sans le savoir. Vous parlez la langue française. La francophonie, c'est pour la promotion de cette langue. Cher ami, quelle promotion? On ne peut pas seulement venir faire la promotion, il y a tous les accords derrière. Pour renforcer ça, il faut qu'il y ait des liens avec, il y a ce qu'on appelle France-Afrique, des trucs comme ça, vous connaissez tout ça. Mais tout ça, qu'est-ce que ça a apporté? Il faut pas aller dans le détail, on n'a pas besoin de critiquer ces gens. Mais on a besoin de dire qu'aujourd'hui, que le peuple congolais, le peuple africain commence à se réveiller, ben, il faut mettre tout ça derrière, mettre tous ces aventuriers, que ce soit, soi-disant, Union européenne et tout ce que tu vas dire, Troïka ou des trucs comme ça, ce sont des escrocs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont des escrocs, c'est connu de tous. On croyait même Obama que voilà, parce qu'il est africain, ben Obama il est maintenant dans sa tête, c'est un blanc. Et vous avez vu des preuves. C'est un blanc dans sa tête, c'est un escroc comme tout le monde. Donc le Congo peut aussi quitter la francophonie, ça n'aura aucune conséquence. Ça sert à quoi la francophonie? Qu'est-ce que la France fait au Congo pour promouvoir la promotion de la langue française? Rien du tout. Le Congo est par contre étouffé par les anglo-saxons. L'empire anglo-saxon, c'est l'empire anglo-saxon qui étouffe, qui fait ce qu'il veut. Là-bas, tu vois, celui qui hausse les tons, c'est l'ambassadeur des États-Unis. C'est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Et qui dit la France? Il vient comme un petit gamin derrière. Donc, et pourtant, il parle la langue française. Moi, j'ai dit, laissons les choses, on n'a pas besoin de ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais a pris les choses en main.
Et comme il a pris les choses en main, il faut qu'il continue dans cette voie. Maintenant, pour mettre nos méthodes en place, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire que je ne dois pas déclarer ici. Ça ne sert à rien. Mais ce que j'ai dit tout simplement, c'est que j'encourage les gens d'aller dans ce sens. Bientôt, on va commencer à faire des tournées un peu partout. Nous aussi, moi aussi. Je dois aller par exemple à Bruxelles, rencontrer des gens, leur dire l'importance de tout ce qu'on est en train de faire. Mais ça fait partie de votre stratagème. Est-ce que le public a besoin de suivre tout ça, d'écouter, de voir, d'entendre tout ce que vous êtes en train de... Maintenant, j'ai dit que des réunions, c'est qui que je vais rencontrer? C'est nos confrères congolais. C'est nos confrères congolais, par exemple, qui sont dans des partis politiques, comme je peux dire, par exemple, M. Pascal Bilenga, ici en Suisse. C'est des gens comme ça qu'on va rencontrer. C'est Jean-Claude Kalala, à Zurich, par exemple. Ça, c'est des gens qu'on va rencontrer. Des gens comme Jean-Marie Makangu, de la Pareco. C'est ça. C'est des gens qu'on va rencontrer. Même, je vous dis, il y a eu récemment aussi l'accord entre la Pareco et l'IDPS et le parti de M. Mounene. C'est ça. C'est ça ce qu'il faut faire comme travail. C'est l'évident, c'est que quand ils se rendent compte que le peuple soutient la solidarité pour se mettre en bataille comme on est maintenant en plein combat. Et c'est ça, il y a beaucoup d'actions. Hein. Il y a beaucoup d'actions qui se passent, mais ça ne sert à rien de déclarer. Alors nous allons faire un tout petit peu la promotion du Lingala. Donc la deuxième partie, dans la deuxième partie de cette émission, notre chroniqueur de musique, Mata Elpit, va vous poser des questions en Lingala. Oui. Godfrey Longama, vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Et c'est une chance pour nous d'avoir Godefroy parce que c'est une personne à multiservice, c'est-à-dire, je dirais, hormis sa place professionnelle, ses activités professionnelles, je sais aussi qu'il détient un label de production musicale. La situation politique du Congo interpelle. D'abord, j'ai deux questions d'emblée pour vous. Il y a une question politique et l'autre, c'est le fait divers culturel. Voilà. Et la question culturelle, j'aimerais la poser en Lingala. Voilà. Donc, commençons un peu par la politique. En fait, M. Godefroy, essayez un peu de nous expliquer un peu quelle est réellement l'origine de cette incapacité du gouvernement congolais de pouvoir sécuriser sa propre population et sécuriser l'intégralité de son territoire. Parce que la situation à l'est du Congo, la guerre réellement interpelle. Ça, c'est la première volet. Et deuxièmement, étant congolais, nous avons des devoirs civiques. Que devons-nous réellement faire pour pouvoir faire face à cette situation-là? Voilà. Oui, alors là, pour être bref, il faut d'abord commencer de dire que ce n'est pas question de l'incapacité. Il faut savoir comment les Congolais, d'où nous venons. C'est-à-dire que nous venons de la colonisation. Dans la colonisation, l'éducation qu'on nous avait donnée, c'est que le maître vient, il te tape de coups de fouet et tu obéis. Et on a grandi aussi avec cette éducation de coups de fouet. Le papa, il arrive, il ne peut pas dialoguer avec les enfants, le coup de fouet. Et du coup, le chef a une place que même s'il fait des bêtises, on doit toujours se soumettre. Et c'est ça ce qui se passe. Il faut savoir une chose, c'est que les Africains ou les Congolais, ils ont une capacité d'adaptation terrible. Ils se trompent. Et quand je dis le blanc, ce n'est pas tout le blanc. Parce que les Occidentaux, c'est des gens qui ont le cœur. C'est des gens qui nous accueillent. Mais il y a cette bande de racistes qu'on nous envoie en Afrique. Comme on voit comme M. Roger Miss, c'est un raciste qu'on a envoyé au Congo pour venir donc accomplir la mission de Bill Clinton, qui est aussi un grand raciste. Et Obama, quand on lui pose la question, pourquoi tu es raciste, je ne sais pas comment il va nous répondre. Parce qu'il y a un noir qui devient aussi raciste. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Et pour cette incapacité, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'incapacité d'être seul. C'est un terme psychologique. Et ces termes-là, nous, on a loupé ça dans notre éducation, dans notre enfance. Beaucoup de gens. Il y en a d'autres qui se sont échappés. Mais la plupart des gens, ils ont loupé cette capacité d'être seul. Ce qui veut dire que nous avons une capacité de référence. Pour faire quelque chose, il faut se référer. Mais on n'a pas la capacité de création. La capacité, donc, c'est décider d'aller toute seule. On n'a pas cette capacité à cause de ça.
Mais on va se réadapter, on va commencer à expliquer ça de débat en débat et montrer des choses, mettre les choses au clair. Et c'est ça, les Congolais, ils sont très forts. Les Rwandais, on a vu quand ils sont arrivés au stade Kamagnola, ceux qui se restaient debout, ils tombaient tout seuls. Ce n'est pas quelqu'un qui est fort. Quand on prend un Rwandais, on le met à côté comme ça, on dit on se donne de baffles. Ben, quand il commence à donner de baffles, ce n'est pas Kabila qui va se dire que je suis fort. Non, il n'est pas plus fort que les autres. Mais si on le fait parce qu'il y a ce respect et que quand on gère la chose publique, il y a certaines choses qu'on le dit de façon modérée. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous prévoit demain. Mais les Congolais ne sont pas incapables, les Congolais ils sont forts. Mais ce qui est important, c'est quelle stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir améliorer tout ça. Ça c'est important, même que ce soit sur le plan politique, économique et socio-culturel. C'est ça ce qui est important. La première chose, moi je dirais, surtout en matière, toujours dans le cadre social, il y a, quand vous allez à Kinshasa, vous allez entendre la musique partout. C'est ça ces problèmes-là. Pourquoi la musique partout? Et vous voyez les gens meurent de faim, souffrent encore plus. La musique joue le rôle de régulateur, c'est-à-dire qui apaise la souffrance des gens. Parce que ces gens, ils ont de la souffrance, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir agir en face de leurs problèmes. Et ce qui fait que la musique, la prière, comme aujourd'hui on voit tous les groupes de prière que je surnomme, si tu aimes Jésus, donne-moi de l'argent. Donc tous ces pasteurs, des trucs comme ça, qui sont derrière, qui évoluent dans ce sens-là. Et il y a de la musique de prière partout, tu vois même dans les cadavres, on vient traumatiser les gens. Et c'est ça, le gros problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais leur donner de petits conseils simples. Les Congolais doivent éviter, quand il y a par exemple quelqu'un est assassiné, de pleurer cette personne. Il ne faut pas pleurer. Regardez-le dans les yeux. Et avalez votre souffrance, ça vous donnera plus d'énergie pour agir. Il ne faut pas pleurer et il ne faut pas parler. Quand vous restez, il y a un cadavre, tout le monde, vous sortez l'énergie en pleurant, mais il ne vous reste plus rien. Vous n'allez pas venger, mais vous allez juste vous consolider. C'est ça le problème. Donc, ici en Europe, quand il tue quelqu'un, son fils est là, il ne va rien dire. Il restera, il y a les larmes qui courent, mais il regarde, il sait ce qu'il va faire. Et avec cette énergie de colère qu'il accumule, ça lui permettra de venger comme il faut. Mais chez nous, on pleure, on pense, et puis on nous dit, ah, mais quand ils pleurent, ils ont de la solidarité. Non, il n'y a pas de la solidarité. C'est qu'on perd l'énergie qui nous permet d'agir. Et ça, c'est vraiment une bonne méthode. Donc, dans le cadre psychologique, il ne faut plus pleurer, il ne faut plus beaucoup éviter que les musiques soient partout. Et ça va freiner l'embouteillage, ça va permettre les gens de pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe dans le pays. Je ne dis pas qu'il faut interdire la musique, c'est-à-dire que la musique soit enfermée, hein, comme on voit ici en Europe. Vous voyez, hein, il y a des musiques partout, mais elles sont enfermées. Donc on ne les laisse pas partout dans les rues pour que les gens ils entendent la musique. Donc ça c'est important. Et puis il y a des moments propices, par exemple, période de vacances, on peut laisser les gens jouer de la musique partout pour soulager un peu la ténacité des études, des trucs comme ça. Mais cette méthode est très importante. Évitez de trop pleurer, évitez d'aller écouter des enseignements à l'excès, de pasteurs, des trucs comme ça, ça vous affaiblit. Et ça va vous donner encore plus de pouvoir d'agir. Voilà. Merci bien. Donc, comme vous avez déjà emboîté les pas, parlons maintenant de la musique. Parce qu'il faut te lever la musique aussi. Pour yo, dans la label Moria Production. Il faut bailler. Au fait, parlons un peu d'embargo et qui combattant qui musique na étendue mobimba Europe. Embargo, est-ce que ça a des délais soit ça continuel? Est-ce que na musala na yo il y a production? Ils ont quoi handicapé? Oui, ils ont quoi handicapé, mais il faut comprendre que musala na mboka na bandeko eleki parce que ndenge to sala ka bo mo mbongo muketo zwaka to tinda ngo kaka kuna na mboka bo bato boza ko tindira ngo siko mbongo bakomi ko boma bango bakomi ko nyuko ngo et en plus de cela naza ko répéter loko wana baza ko kenda même ko binela Kabila. Est-ce que musicien de ba la guerre wa boma bato? Mais le musicien joue le rôle psychologique que je venais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que bango, na musique na bango, baza ko permettre ko distraire la population pour qu'ils ne puissent pas se concentrer à l'essentiel. Donc,
ceux qui bango ba yaki musique qui peut ezali arme de combat. Ceux qui bazwa qui musique na bango ba tcheki yango pona compte ya ba intérêt à peuple. Inga ezalo ko mo kitoko. Tandenge bokecho azo bunda. Yo kanzi bokecho aza vedette ya kuleka ba misenye surtout. Non. Azali parmi ba vedette. Mais lelo ebo bokecho asa eloko moko ya kondima te bato bandeko azoluka mukanda. Non. Il est là. Le gars, il est là. Azaliwana, album nae, ezakutu kubamikolo. C'est ça. Donc, tant que bazako violer maman na yo, tant que bazako violer tata na yo, bazako violer ndeko, bazako boma bino, bazako mona liwana misu boy. Plus de 10 millions de morts. C'est trop. Et puis yo, oui, ranson, ok, koyembela, ayaki anapoto. Il faut dire la vérité. Ba combattant tant que ba na poto, bisoko yabo, faut koya koyembela mboka. Baba kite ki yembela biso ba combattant to leki makasi baniti abi, boyembela mboka. Boyembela po bokuka ko soutenir biso po na combat eza na est. Wera sona comme oh. Mais ces gens, c'est aussi des gens qui souffrent aussi de ces troubles de personnalité, ces musiciens. Il y a aussi des gens qui sont malades, qui s'affirment. Donc, musique, comment elle a musana moko ya traumatisme. C'est-à-dire, tant on a yembi, na koki ko se défouler, na bini banini boy. Mais ça affecte aussi ces musiciens. Parce que c'est qu'on leur dit. Ce n'est pas difficile, c'est simple. Que boyemba to sangana na bino to ko selo ko mopo na makambo ya mboka. Na mutu moko te andimi. Eza papa wemba. Kofi Olomide kutu kolobate aye kutu ba ke na koyembela kabina ko soutenir Kabila na nko. Donc je dois soutenir Kabila avec défi. C'est incroyable. Donc c'est go fort. Exceptionnel. Embargo ngoza sans délai ou team Congo guerre réussi là ou quoi. Continuer ndengwana et puis lelo e bondenge balobaki ke balobi. Mais il faut voir d'abord le pays, la maison, mon cher ami. La musique ko yani kapoto banda ko binaka. To binisa kaka bato. Na bibembeza ko lala na kamata bibende tia pemeni bandaka ko bina ezana tina te. Donc il faut baza conscience d'abord que bato baza ko kufa. Lelo lokwa na zo ebisa na ebite ke ville ya Goma na ebite loko nezo le kakuna sikoyo. Donc au moment que je te dis aujourd'hui, bah étudiants, na ba jeunes ya Goma na Bukavu baza ko manifester. Bango bazo ko manifester parce que bazo boma bato kuna makambo zo kufa, bino pa obi ototika la ko bina. Na lobi bango tout nande bango ngaite. Soyons conscients, même l'Europe ça ne peut pas se faire. Donc bango ndenge bazali wana, c'est à eux de poser cette question. Parce que ceux qui makambo na embargo za ko régner parce que il y a un grand problème. Et le problème d'aujourd'hui, moi je suis aujourd'hui, comme j'ai dit, le lobo, Naza Suisse. Naza Naza Suisse. Mais, Nga Nazali naturalisé Kuis. Mais Nzoto Yanga Ezali Congolais. Yango na oti ko sala nini émission éventuelle Boawana ou Egobima pour na double nationalité. C'est pour te dire quoi? Même Nga ndenge na moni ba Congolais muso etali Nga ite banite. Réfléchissez très bien. Faut qu'on cadre bien. Ngai lelo boloko na zolo banaobo. Donc kokoma Suisse nde elongoli ngana longwa congolais non. Et puis ceux qui pena na lingi Suisse bien. Il faut na la kisa bolingo pe na Congo. Baleki na biso pe bazali ebelabo même ata na marche to mona ka bangote. Pourquoi? Mboka neza ya bino te. Mboka neza ya bino. Ceux qui Congo za lelo malamu. Biso pe to kozana respect awa. Donc voilà, ceux qui Congo zo tambola malamu ba ko respecter biso awa. Ceux qui Congo eza ko pola ba ko banda pe ko nyokola ka biso pe awa ndengi mo. Donc tu vois, yango na lobby bango nde il faut ko poser bango question wana. Bango nde ba to azoninga makambo te. Toko ko bina. Yoka ki une émission mo na tala quelque part na ba recherche privée na nga. Moko songolo pa ka lobaki ke ezaka musala lokola musala nyoso bango basala ka bozo compétition bana famille na bango parce que et pas na biso eza na coordination comme je disais il y a pas d'administration il y a rien du tout donc on va pas revenir là-dessus ngana ebisi bango ka ke ils doivent comprendre c'est leur problème donc je m'arrête là il y a pas besoin de faire la polémique ça c'est leur problème c'est à eux de réfléchir ce n'est pas moi c'est eux qui sont musiciens qui montrent qu'ils sont vraiment musiciens qui sont capables et qui donnent ce qu'ils ont à dire. Mais on se retrouve que c'est des gens qui ont des troubles de personnalité. Et c'est difficile de parler avec quelqu'un. Quand ça rentre là, ça sort là, et il n'y a rien de compréhensible. Voilà. De tout cœur, merci. Donc c'était les deux questions que j'avais. Moi, je vous remercie aussi. Merci. Godfrey Longama, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Mais vous êtes un fervent défenseur de la double nationalité. Oui. Est-ce que Kombango et Silinango ou bien Uzaka Kanagacha
Lutwana. Non, et Sirité, là bientôt ils vont recevoir le DVD, la double nationalité. Comme je disais que ça c'est l'héritage. Ceux qui vont dire Tangaki, et là on y a Salibango. J'ai entendu parler, il y a des docteurs en droit, tout ce qu'ils ont dit, mais je leur ai dit, je veux leur donner leurs propres fruits. C'est tout. Je ne veux pas contredire les autres, mais je veux seulement remettre les choses telles qu'elles sont. Et ces choses-là, comme je le fais pas de manière pour que je sois égoïste comme un universitaire, mais on va les remettre vraiment pour que le maman qui est à Kinshasa puisse comprendre ce que c'est la nationalité. Donc voilà, et je vais le dire de manière simple. Nationalité, ça vient d'abord ce qu'on appelle au niveau de l'état civil, avant même que ça remonte dans la constitution. La nationalité vient de l'état civil, de manière brève, hein, pour qu'ils comprennent, parce que je ne peux pas commencer à dire seulement comme ça. Comment on obtient la nationalité? La nationalité s'obtient, la nationalité d'origine, par les liens du sang. Les liens du sang, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a le mari avec sa femme qui s'accouple, qui donne naissance à un enfant. Et cet enfant, c'est ça ce qu'on appelle les liens du sang. C'est-à-dire que cet enfant qui est né, donc comme vous êtes là, vous avez votre femme, vous avez les enfants, l'enfant il vient de l'accouplement de vous et de votre femme, et par ce miracle, il y a l'enfant. Et cet enfant-là, c'est lui qui est votre descendant. Vous comprenez? Et c'est ça la nationalité d'origine. Or, la nationalité d'origine, on ne le donne pas. Et la nationalité d'origine ne peut pas être retirée de la personne. Et c'est ça ce que je parlais du Congo. Donc, personne n'a le droit de dire que vous êtes Congolais d'origine et vous ne l'êtes pas. Personne. C'est tout simplement la loi qui passe au niveau de l'état civil qui va vérifier, comme on fait l'enquête, est-ce que réellement cet enfant est l'enfant de monsieur Andy et de madame oui, effectivement, et l'autorité de l'état civil va le déclarer, hein, comme on le fait, que le père c'est un tel, la mère c'est un tel et l'enfant c'est ça. Et c'est ça. Il y a un principe qui est clair. Lorsqu'on naît, on ne choisit pas ni le père ni la mère. On ne choisit même pas sa couleur de la peau. On ne choisit même pas sa morphologie. On est comme ça. C'est grâce à ces personnes qui l'ont transmis leur sang. Et ce sang, ce qu'on appelle le spermatozoïde et l'ovule. C'est pas pour dire des bêtises. Et c'est comme ça que j'ai dit, je veux leur expliciter ça clairement et mettre le point sur le i. Et le travail que j'ai fait, ça va bientôt sortir. C'est pour leur dire que maintenant, il faut qu'ils ouvrent les oreilles. Il faut qu'ils ouvrent les yeux parce que là, ils auront leur souveraineté entre leurs mains. Et il n'y aura plus personne qui viendra que la nationalité, c'est par attribution ou par acquisition. Ça, c'est des choses qui viennent après. Mais il faut d'abord dire ce que c'est la nationalité. Et c'est ça ce qui va provenir dans quelques semaines là qui vont le recevoir. Et je pense qu'à partir de là, déjà, ils commencent déjà à comprendre quelque chose. Donc voilà, après on va rentrer dans la Constitution parce que c'est pas seulement voir la Constitution comme ça, mais c'est le plus important, c'est comment on peut fabriquer une Constitution et qui se rendent compte de tout ça de manière simple, hein, pour prendre. Voilà. Merci beaucoup Godefroy Elongama. C'est moi qui vous remercie, monsieur Andy. Merci beaucoup à toute l'équipe technique chapeautée par Jérôme Miguel. Merci à vous, nos chers téléspectateurs qui nous suivez sur CBB World TV et restez toujours branchés sur cette chaîne émettant de la Suisse. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci. Dola de ko